Eh bien, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la découverte de soi, la manière dont on peut s'adapter, la manière dont on peut rencontrer d'autres personnes, la manière dont on peut se sentir étranger dans un pays qu'on ne connaît pas. Danemark, Suède, En Finlande, Allemagne, en Hollande, Estonie, Lettonie, en Hongrie, en Grèce, en Italie. Canada, Tunisie, Au Maroc, à Rabat et Merzouga. en Argentine, j'étais en Uruguay, au Je Chili, me trouve au Chili, en Amérique latine, et plus précisément à Santiago, la capitale. Je suis allée au Chili pour des raisons professionnelles, parce qu'on m'a proposé un contrat de travail au sein d'un centre de recherche en matière de changement climatique et de résilience. Je suis partie au Costa Rica, je suis partie pendant 1 an et c'était mon année, c'était 2010-2011, après mon année de première, voilà, pendant mon année de terminale. Je viens d'Italie, précisément je viens du sud de l'Italie et je suis là dans le cadre d'un SVE, ça veut dire un service volontaire européen. Après déjà 3 ans d'études après le bac, j'en avais marre des études, donc j'avais pas envie de voyager pour continuer à faire mes études. Donc j'avais pas trop envie de partir en Erasmus. Et donc j'ai commencé à regarder s'il y avait d'autres programmes qui existaient pour partir mais faire autre chose qu'étudier. Et donc j'ai entendu parler du SVE, j'ai trouvé en fait même que ça existait sur internet. Je suis partie après mon année de première littéraire et j'ai décidé de faire 1 an à l'étranger au Pérou par le biais d'une association qui s'appelle AFS. Ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit, ça m'a un peu montré quel choix je voulais prendre, quel chemin. Ça m'a aussi beaucoup appris à relativiser. Le Pérou, c'est un pays quand même assez pauvre, il y a beaucoup de misère. Et du coup, c'est vrai qu'en rentrant ici, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait. Je suis devenue un peu plus... je fais un peu plus confiance en moi, j'arrive à parler devant un public et avant j'arrivais pas. Et surtout dans une langue, c'est pas la mienne, c'est pas ma langue maternelle. Ça m'a appris, à chaque fois ça a renforcé ma volonté au niveau professionnel de travailler avec l'autre, avec l'humain. Ça m'a beaucoup aidé dans la prise de confiance en moi et le fait de prendre des initiatives. ça m'a appris à pouvoir présenter quelque chose à un public, donc à accepter ce regard-là. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autre part en fait. Des gens qui voient la vie différemment, qui pensent complètement différemment de nous et ouais, c'est super enrichissant parce qu'on voit complètement autre chose. Mais ça m'a apporté aussi d'avoir la conscience un peu du corps, de ce que c'est le corps et de ce que c'est la vie en fait. Parce que c'était un pays dans lequel, comment on peut dire, le corps il est beaucoup vendu. Et il y a beaucoup de prostitution, de jeunes dans la rue, et ouais, du coup on se rend compte en fait de ce que c'est la vie, quoi, de ce que ça vaut. Parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un pays assez pauvre. Des enfants qui travaillent très tôt dans la rue, enfin, eux ils appellent ça leur métier, mais c'est de vendre en fait des choses pour gagner de l'argent. Des fois j'ai pu partir parce que je voulais fuir des choses ici, parce que j'étais pas bien et que j'avais besoin juste de partir. Changer de contexte, me retrouver seul face à moi-même, ça m'a permis de me connaître mieux. Et moi, je reviens encore sur le mot adaptation. Ça veut dire, moi, je suis pas vraiment passionnée de tout ce qui peut être montagne, neige et tout ça, mais là, je suis adaptée. Enfin, j'avais l'impression d'être super bien accueillie. Les gens disaient « Ah, la France, c'est bien ». Enfin, il y avait une certaine aura, juste parce que j'étais française. Pourtant, j'étais étrangère au même titre qu'un Albanais ou une Albanaise qui était là et eux qui étaient vraiment considérés comme de la merde. Et ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a vraiment marqué, quoi. Ce qui est dur au début, c'est qu'on arrive et on se dit... on n'a aucune attache, en fait. Enfin, on se dit... on est perdu, on est un peu tout seul. Il y a la famille qui nous accueille, mais finalement, on les connaît pas. Et en fait, on est un peu forcé de faire confiance à des gens qu'on connaît pas, quoi. Alors je pense que chaque expérience à l'étranger apporte quelque chose de différent. Et de manière plus précise en ce qui concerne le Chili, comme c'est la 2e fois que j'y vais, c'est d'être beaucoup moins pressé et de prendre le temps de faire les choses. Et ce que ça m'a également appris, c'est que le travail est une torture. Donc il faut rechercher une manière
de le vivre de telle manière à ce que ce ne soit ni de l'esclavagisme ni de la torture. Alors, ça m'a amené du recul sur les choses, sur ma vie en France. Ça m'a permis de voir les choses d'un autre point de vue. Après, ça m'a aussi beaucoup appris le fait de vivre éloigné de sa famille, éloigné de mes amis, d'arriver vraiment dans un cadre où personne n'a d'a priori sur toi, tout est nouveau en fait. Et du coup, avec vraiment un grand sentiment de liberté et te dire en fait c'est moi qui peux décider ce que j'ai envie de faire de ma vie et de comment je conduis les choses, comment je suis en relation avec les personnes. Ça m'a appris à mettre en éveil tous mes sens, parce que justement pour s'adapter, on a besoin de servir de nos sens. Donc au niveau du goût, au niveau du toucher, au niveau de l'odorat, au niveau de la vue, c'est jamais les mêmes choses quand on voyage. Et justement c'est ça qui fait la richesse en fait. Ça met en éveil toutes nos capacités sensorielles. On dit souvent 1 an c'est long, mais moi j'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Nous 1 an à l'étranger ça passe hyper vite, alors pour les parents qui restent ici c'est vrai que ça passe lentement. Ça m'apporte des opportunités. Ça suppose d'aller au-delà de ses limites. La solitude, le fait d'être loin de la famille longtemps, au bout d'un an ça manque et voilà, c'est ce qui fait revenir. C'est ce qui m'a fait revenir. Des rencontres, des rires et de l'aventure. Chance et grandir. Et juste maintenant, si je te demandais en 3 mots de résumer en fait là, tout ce que tu viens de nous dire, pour toi le voyager, aller à l'étranger, en 3 mots. 3 mots. Heureux comme Ulysse. Voilà. C'est important de faire comprendre aux citoyens que Europe Direct, c'est aussi quelque chose qui est pour eux et qui sert davantage à rapprocher l'Union européenne des citoyens et non pas de les éloigner. Donc tout citoyen peut venir dans un centre Europe Direct et s'informer sur l'Union européenne. On parle souvent de la génération Erasmus, une bourse d'études supérieures qui permet à des jeunes Français et d'autres nationalités de l'Union européenne de pouvoir disposer pendant leur séjour académique à l'étranger d'une bourse de la Commission européenne. On peut aussi parler également du SVE, donc le service volontaire européen, qui est un programme qui est un peu à l'image du service civique français, mais qui est destiné à des majeurs, donc à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans. Et enfin, si j'avais un dernier conseil, donc c'est de ne surtout pas hésiter à contacter par téléphone ou même à venir en rendez-vous à Lyon comme à Grenoble dans les centres Europe Direct. Ils sont là pour ça, c'est gratuit. Je suis partie, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, je m'étais dit je vais partir, je vais apprendre l'espagnol, pourquoi pas quelque chose dans les langues. Je savais pas trop et en fait je me suis rendu compte là-bas parce que du coup j'étais scolarisée et en même temps je participais à dans des assos humanitaires et du coup je me suis dit en fait j'ai envie d'aider les gens quoi. Après je savais pas quoi exactement, du coup je me suis lancée dans une formation pour devenir infirmière et je pense que c'est ce qui me correspond quoi. À la suite de mon SVE, j'ai quand même décidé de reprendre mes études et de faire un master et c'était un master où il y avait une sélection assez dure. Et je pense que le fait que j'étais partie à l'étranger et que j'ai pu déjà faire un projet, ça m'avait fait une expérience. Donc ça a pu jouer aussi là-dedans. Alors professionnellement, le choix donc de devenir infirmière. Ma maman dans ma famille d'accueil là-bas était infirmière. Mon papa était médecin dans un hôpital, donc j'ai pu découvrir cet univers du monde hospitalier là-bas qui n'est pas du tout comme le nôtre ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je me suis dit que je voudrais perdurer à faire ce genre de métier ici. On avait mis le hamac pour dormir sur la plage comme ça, tranquille. Et puis tout d'un coup on entend plein de jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah venez, il y a une tortue ». Et moi j'avais pas mis mes lentilles, du coup je voyais pas.
Et donc on s'approche avec des lampes torches et tout sur la plage, tout ça. Et puis plus je m'approche, plus je vois un rocher énorme. Et je dis mais c'est un caillou. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'était une tortue de mer, mais énorme, avec des pales monstrueuses. Et en fait elle était venue sur la plage et pour aller pondre ses œufs. Et là elle repartait dans l'eau en fait. Et les Martiniquais nous ont dit que c'était très rare de voir ça, quoi. Je présentais le Noël italien dans une école ici, en fait c'était à Saint-Laurent. Je disais des mots et les gamins ils rigolaient parce que moi je me trompais. Le fait de marcher sur le toit d'un opéra à Oslo en plein hiver avec de la neige. Est-ce qu'il y a un pays où tu aimerais bien aller qui te fait envie? Le Mexique. Oui, les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, j'ai eu un coup de cœur pour les gens surtout là-bas. Histoire de visiter un autre continent, j'aimerais bien aller dans un des pays d'Asie.